Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous arrivons à notre dernière leçon sur le thème de l'unité. Dieu nous a accordé un don pour que nous puissions être unis. Ce don, c'est l'amour. Ce don a été, je dirais, détruit par le péché. Mais Dieu souhaite que ce don soit restauré. Nous allons discuter aujourd'hui avec Widjiz, Makis et Harry. Et Harry nous fera la prière. Notre Père, notre Dieu, alors que nous sommes réunis autour de cette table pour discuter de ta parole, que ton Saint-Esprit nous environne et prenne possession de nos êtres, d'aide nous accompagner, nous diriger, afin que nous puissions discuter ta parole et échanger dessus et répondre à pas mal de problématiques qui intéressent nos auditeurs. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons un Dieu magnifique qui nous encourage. Amen. N'est-ce pas? Amen. Amen. Constamment. Et il nous a laissé une promesse qui se trouve dans Jean 14, versets 1 à 3. Promesse, je dirais, d'amour. Promesse qui devrait nous encourager constamment dans notre vie chrétienne et promesse qui nous dirige droit vers cette unité que Christ souhaite pour son Église ici-bas. Jean 14, versets 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle belle promesse, hein? Magnifique promesse, n'est-ce pas, Makis? Ouais. Il est parti et il nous promet de nous a préparé une place. Mais pourquoi? Pourquoi tant d'amour de Jésus pour nous? Pourquoi tant d'amour Jésus pour nous? Oui, pourquoi tant d'amour Jésus pour nous? C'est parce que nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. David l'a si bien exprimé dans Psaume 118, je crois, que nous sommes les prunelles de ses yeux. De ses yeux. Ça, oui. Donc nous sommes très très importants aux yeux de l'Éternel. Et lorsqu'on comprend de l'importance que nous avons aux yeux de l'Éternel, nous allons tout faire pour que son nom soit glorifié, soit exalté. Donc parce que nous avons une importance extraordinaire aux yeux de l'Éternel, c'est pourquoi il nous aime autant. Donc cela veut dire, si je comprends bien, si nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs, c'est parce qu'ils ne sont pas importants à nos yeux. Bon, en fait, lorsqu'on comprend que nous sommes importants aux yeux de l'Éternel, normalement, on doit aimer nos prochains. Exactement. Comme Christ nous a aimés. Et lorsqu'on voit le texte, il est dit, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Si on parle de beaucoup de place, c'est que ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, c'est du monde et du monde. Donc il y aura une quantité et un nombre de personnes à qui Jésus réserve cette place. Tu sais, j'aimerais revenir sur la première question que tu as posée. Pourquoi tant d'amour de Jésus pour nous? Et alors que tu poses la question, j'ai vu que c'est dur pour nous de répondre. C'est difficile, n'est-ce pas, Widjiz? Tout à fait. Et moi-même, je me pose la question et je n'arrive pas à répondre. Juste un exemple. Charles, pourquoi tu vas aimer quelqu'un qui te frappe, qui te donne des coups, qui te méprise, qui te trahit, et toi tu arrives et tu vois un meurtrier et tu dis non, ne tuez pas cet homme. Et tu serres le gilet par balle pour sauver cette personne qui t'a fait toutes ces choses. S'il y a un individu qui passe et qui voit ta réaction, cette personne dira, mais qu'est-ce qui arrive à cet homme? Il est fou, mais on le maltraite, on lui fait tout ça. Et la personne ne sera pas en mesure d'expliquer ton action. Et je me sens comme ça vis-à-vis de Jésus. Je me demande, mais pourquoi? Et voilà pourquoi j'aime Jésus. Qui suis-je? Et voilà pourquoi
j'aime vraiment Jésus parce que j'ai beau, lorsque je me regarde dans le miroir, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi pour moi? Pourquoi pour le pire meurtrier? Pourquoi pour la prostituée? Pourquoi pour toutes ces personnes? C'est-à-dire que tout le monde a accès au salut tout simplement parce que Dieu est amour. Tout à fait. Mais tu sais, pendant que tu parles, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que Dieu veut nous montrer que parce qu'on ne connaît pas vraiment notre valeur. Et c'est ce que Dieu veut nous apprendre. Notre réelle valeur. Et lorsqu'on comprend qu'on a de valeur aux yeux de Dieu, on va regarder l'ennemi et on va dire, écoutez, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela parce que j'ai de la valeur. En fait, parce que Jésus a donné sa vie pour moi sur la croix, comme on l'avait dit la semaine dernière, on va dire, un pécheur comme moi, quand je me suis regardé au miroir de la foi, ou bien au miroir de la grâce, je vais dire, ah non, un pécheur comme moi, un menteur, un voleur, et malgré cela, Jésus a laissé le trône. Il n'était même pas obligé pour donner sa vie pour moi. Donc ça veut dire que j'ai de la valeur. Si j'ai de la valeur, je dois l'obéir. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre dans son amour. Moi, je vois plus les choses dans ce sens. Ça veut dire que à partir du moment où nos premiers parents ont péché, notre valeur a été entachée. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire qu'on a perdu de l'argus au fur et à mesure. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, prenez ma robe de justice. Yes. Donc à partir du moment qu'on décide d'entrer dans son plan, le plan qu'il a pour nous, pour notre vie, il nous redonne cette valeur sans tache. Ce projet initial de la création est restauré parce que nous avons accepté de marcher dans son plan. Et on voit que dans les versets que nous avons lus, il nous montre sa stratégie. Donc l'entraîneur Jésus, le coach Jésus, va nous dire, vous pouvez remporter la Coupe du Monde aujourd'hui. Mais pour remporter la Coupe du Monde, voici la stratégie. C'est aussi simple. Croyez en Dieu et croyez en moi. En d'autres termes, croyez en ma parole. Croyez en la vision que j'ai pour vous. Ça veut dire mes commandements. Et ce livre nous montre quelle est cette vision, quelle est cette stratégie que Jésus a pour nous pour remporter la victoire finale et lever cette Coupe du Monde. Coupe du Monde incorruptible. Et tout le monde est invité. Ce n'est pas une sélection de 23 joueurs. Oui, Mais il y a de la place pour tout le monde. Mais encore faut-il entrer dans ce plan. Entrer dans cette stratégie qu'il a pour nous. Et stratégie qui a comme moteur l'amour. En fait, à chaque fois que j'ai lu cette partie, il y a mon corps qui tressaille. Lorsque Jésus dit, Père, pardonne-leur. On l'a frappé, on l'a maltraité, et puis il a pu dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tandis que moi, il y a même un frère qui me regarde mal. J'ai du mal à lui pardonner. Tandis que Jésus, en dépit de tout ça, il nous a pardonné. Mais encore on pouvait dire, mais pourquoi il était obligé de venir? Mais pourquoi il était obligé de venir? Alors, Jésus nous aime à ce point, tandis que nous ne voulons pas aimer nos frères, nos soeurs qui sont toujours à notre côté. Et pour regarder, le verset 3 nous dit, et là on voit encore l'amour de Dieu. Hein. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place. Donc ça veut dire que ce n'est pas une place qui est déjà bien déterminée. Pour dire que bon, cette place c'est pour Harry, cette place c'est pour, comme Harry sera sauvé, cette place c'est pour Harry. Non, c'est une place, peu importe la personne qui, comme tu as dit Harry, qui a accepté d'entrer dans le plan de Christ, dans le plan de la grâce, et bien cette place est réservée pour cette personne. Tout à fait. Tu peux être adventiste, catholique, peu importe, dès que tu acceptes d'entrer dans ce plan-là et de faire la volonté de Dieu, tu as cette place, tu auras ta place. Mais j'ajoute quelque chose. Apprendre à vivre avec Dieu, ça ne suffit pas. Il est important d'apprendre à vivre les uns avec les autres. Parce que si ici-bas, je n'ai pas pris l'habitude de vivre avec Harry, arriver au ciel, comment je vais faire pour vivre avec Harry? Supporter Harry. Mais comme je l'avais dit dans la semaine dernière, c'est
La première chose à faire, c'est d'apprendre à connaître Jésus. Mais dès qu'on a Jésus dans notre vie, donc je pense que ce ne sera pas difficile de vivre avec nos frères. Ce ne sera pas difficile. C'est la pratique. Oui, c'est la pratique. Et je prends un exemple qui est bien simple. Donc, alors que j'étais dans mes études, il y avait souvent cet exercice, c'est-à-dire travailler en groupe pour remettre un devoir. Et je n'aimais pas ça. Au début, je me disais, oh là là, je préfère travailler tout seul, je me sens plus efficace et tout, et voilà. Et lorsqu'on donne le travail de groupe, tu es confronté à vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment un combat parce que chaque personne a ses idées. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que si chaque personne veut faire à sa tête, et c'est un seul papier qu'il faut remettre, ou un seul PowerPoint qu'il faut remettre, on est en problème. Ça veut dire qu'il faut trouver quand même une certaine cohésion, il faut travailler ensemble. Et je sais que si des dissensions commencent à naître au sein même du travail en groupe, on ne va pas réussir, on aura une mauvaise note. Vous n'avez pas le A alors. Et des fois, je me dis, j'ai le sentiment que dans l'Église, nous ne prenons pas toujours conscience de cela. Chaque personne veut faire son programme, chaque personne veut faire de son côté, chaque personne veut dire qui au lait, qui au palais, moi qui fait ça. Mais on n'essaye pas de nous comprendre l'autre et ça devient une confrontation personnelle au lieu de comprendre que c'est un but commun que nous avons. Nous ne sommes pas là pour nous montrer, nous ne sommes pas là pour avancer par nos propres manières ou nos propres stratégies. C'est la stratégie de Dieu, c'est le plan de Dieu pour son Église. Donc ça veut dire que si Charles gagne, je gagne. Si je gagne, Makis gagne. Si Makis gagne, Luigi gagne. Ça veut dire qu'on doit se mettre ensemble parce qu'on a un but commun. Et le but commun, c'est de remplir la mission du Christ. Donc, il peut arriver qu'en planifiant ensemble, qu'on ait, en fonction de nos personnalités, de nos tempéraments, qu'on ait des idées différentes. Mais est-ce qu'on va en faire une affaire personnelle? Mais souvent, ce qui se passe, c'est que si je vois que Charles a une meilleure idée que moi, il a convaincu tout le comité, par exemple, je serai un genre vexé. Je vais me dire, ouais, son idée est passée, tout ça. Je vais le prendre de manière personnelle. Et inconsciemment, je vais me dire, oh, il se croit meilleur que moi, il se prend pour qui? Je vais penser qu'il est meilleur que moi. Et parce que c'est le cas, une jalousie peut naître. Et en tant que chrétien, je me dis que nous devons être prudents vis-à-vis de cela. Je dois reconnaître une idée meilleure que la mienne. Je dois reconnaître que ma vision des choses n'est pas la seule pour qu'un projet avance. On a l'exemple de cette division qui a été, de la première division qui a eu au ciel. Lucifer qui voulait prendre la place de Jésus. Parce qu'il s'est dit, écoutez, mais Jésus est plus grand que moi. Non, je peux être à sa place. Donc, l'iniquité commence à grandir dans son cœur. Division. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer a décidé de faire team, ou bien groupe à part, Jésus à part. Et c'est ce qui arrive toujours à l'église. Et Jésus, lorsqu'on marche, si on ne veut pas marcher avec Jésus, si on veut être comme l'ennemi, ok, on veut prendre la place des autres, on ne peut pas aller au ciel. Permettez-moi de prendre l'exemple du football encore, j'y reviens. Oui. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, dit que le groupe est au-dessus de tout, et au-dessus des individualités. Ça veut dire qu'un joueur ne veut pas venir faire ce qu'il veut et se dire qu'il est la star et qu'il va briller au détriment de l'équipe. Le groupe est au-dessus de tout. Et nous, en tant que chrétiens, je nous dis que le Christ est au-dessus même de nos intérêts personnels. Et Ellen White dit quelque chose de très intéressant dans le livre Jésus-Christ, au chapitre 1er, où elle dit que, et je reprends l'exemple que tu prenais, ça veut dire la naissance même de l'iniquité dans le ciel. La racine de cela, c'est lorsqu'on commence à centrer les choses sur nous-mêmes. Et lorsque j'arrive, je parviens à comprendre que la mission de l'Église même me dépasse. Je suis simplement un serviteur de Dieu au sein même de cette mission, mais ce projet-là est au-dessus de moi. Ce projet-là a existé avant moi, il existera probablement après moi,
Donc, je n'ai pas vraiment à y mettre mon grain de sel et mon ego dans ceci. Mais encore faut-il, en tant qu'humain, comprendre ceci. Voilà. Et je te donne la parole, Richard, et c'est ce que Christ veut nous amener à comprendre. Puisque nous sommes appelés à vivre au ciel, mais nous devons commencer déjà à vivre sur cette terre. C'est-à-dire que lorsque je vois l'Église adventiste, je ne vois pas le président X, je ne vois pas le pasteur Y, je ne vois pas l'ancien Z, je vois Christ diriger son Église. Exactement. Et quand j'entre dans cette démarche-là, dans cette dynamique, je suis sur le chemin de l'unité. Parce que c'est ce que Christ souhaite. Et je suis sur le chemin de l'objectif à atteindre, le salut. Comprendre que ce ne sont pas des hommes qui dirigent, mais c'est que Dieu dirige son Église en mettant des hommes en place qui ne sont pas parfaits. Et je serais plus cru que toi, Charles, en disant que ceux qui ne comprennent pas ceci, ceux qui ne comprennent pas cela, ne remporteront pas le trophée. Mais Et il faut clair, ça veut dire que ceux qui n'ont pas compris que c'est l'entreprise du Christ, que c'est l'équipe du Christ et que c'est au-dessus même de nos intérêts personnels, si on ne comprend pas cela à partir d'aujourd'hui, on ne pourra pas remporter le trophée. oui, on sera À retranché. savoir la vie éternelle. On sera retranché comme Lucifer. Donc, Exactement. en fait, en fait, je sais pourquoi j'aime la Bible. Le problème qui se pose aujourd'hui, certaines personnes ne lisent pas leur Bible. Parce que Jésus nous a donné la Bible, sa parole, c'est pour l'exemple. Hein. C'est comme exemple. On a les disciples à la chambre haute. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est parce que celui-là voulait être Premier ministre. Celui-là voulait être un président. Non, tous, ils étaient centrés sur eux-mêmes. Et en gros, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, ça veut dire que on veut rentrer dans le plan du Christ. On veut jouer dans l'équipe du Christ, mais avec la stratégie de l'Empire romain. Voilà, Et à l'époque, c'était ça les disciples. Tout à fait, ouais. Ils voulaient être dans l'équipe, dans le camp du Christ. Tout à fait. Mais avec la stratégie de l'Empire. Et attends, Jésus a dit clairement. Mais ce que tu dis Ouais. est en plus réel de ce que nous vivons et pourquoi il y a tant de désunion. Nous voulons des fois que nos églises fonctionnent comme la démocratie qui existe dans la plupart des pays. Mais parfois, je me pose cette question parfois. Est-ce que vraiment notre objectif, c'est d'aller au ciel? Mais oui, souvent, je me pose cette question. Encore plus prudent. Est-ce que le ciel est notre destination? Mais c'est vrai. C'est vraiment le ciel, c'est notre destination. Nous sommes dans une église, nous sommes 50, nous sommes 100. Si tout le monde a ce même objectif, a cette même destination, bien que nous soyons différents l'un de l'autre, mais ce ne serait pas si difficile de nous unir. Mais je te dis, et c'est là que je reviens, que des fois, on fonctionne comme le monde. C'est-à-dire qu'on souhaite être président de la direction pour pouvoir dominer les autres. C'est pourquoi on est obligé d'être le président. Alors, tout à fait. Pourquoi on est obligé d'être le premier ancien? D'être le directeur de ci, directeur de ça? Mais pourquoi? C'est-à-dire que si je suis dans la mission, quel que soit l'endroit où je serai placé, c'est Christ qui, j'ai l'amour de Christ en moi, quel que soit l'endroit où je serai placé, je serai heureux parce que je souhaite que le corps du Christ s'agrandisse. Et c'est pourquoi la leçon de la semaine dernière, nous avait parlé de leadership serviteur. Hein. C'est lorsqu'on comprend ça vraiment, on comprend ça. Peu importe, je deviens directeur de département ou président, peu importe, mon objectif, c'est de faire en sorte que l'unité règne. Ouais, c'est la prédication de l'évangile. C'est ça, Voilà. ça devrait être C'est mon ça objectif. qui doit nous motiver. Et pour te rejoindre, je veux prendre l'exemple de Barack Obama, qui, devant les médias, a gagné beaucoup en crédibilité et il a eu beaucoup de fans, si je puis dire. Tout simplement parce qu'on le voyait dans les écoles en train de servir à manger. On voit que pour les fêtes de Noël, c'est lui qui sert à manger aux défavorisés. Donc ça, ce sont des images fortes. Et il a compris que pour manquer l'autre, qu'un leader qui sert, ça impacte. C'est ça, un leader. Et voilà. Et malheureusement, des fois dans nos communautés, lorsque nous avons affaire au premier ancien, et des fois, je dis, et c'est là qu'il y a beaucoup de choses à corriger,
on se sent distant, comme s'il est sous un trône, tu vois, mais en même temps, des fois, c'est pas sa faute. Des fois, ce sont les membres même qui le mettent sur un trône aussi, ou le patient, le place. Mais Jésus nous dit que celui qui veut être le premier doit être le dernier. Doit servir. Soit servir, oui, voilà. Et c'est là. Dans mon église, Mais servir, c'est pas facile. Parce que je dois me débarrasser de moi-même, devant moi, pour être serviteur. En fait, dans mon église, j'ai déjà posé cette question. Quel est le membre le plus important? Ou bien, est-ce qu'il y a un membre à l'église qui soit indispensable? Ou un département. Parce Ouais, que des fois, un département. C'est le département qui... Par contre, moi, je dis toujours que tous les membres sont indispensables pour le fonctionnement de l'Église. Ils ont chacun leur place pour le bon fonctionnement de l'Église. Et l'apôtre Paul nous donne l'exemple également. Tu as besoin de ta main. Exactement. Voilà, c'est comme le corps. C'est chaque élément du corps a son importance. Je vais voir ton exemple. En fait, c'est souvent que j'ai pris cet exemple. L'exemple de l'équipe de France. Mais je dis que l'équipe de France n'était pas la meilleure équipe. Si on parle en termes de qualité individuelle... Exact. On voit ça. Si on compare au football de l'Allemagne ou de l'Espagne... Oui, c'est comme si on voit en France, il n'y avait pas un Messi, le leader. Il n'y avait pas un Neymar, le leader. Mais on voyait tous... Ils avaient un même objectif, c'est le trophée. C'est pas que ce soit moi le meilleur joueur, le meilleur. Non, c'est Et c'est ça que Christ nous appelle. C'est ça. Et quand j'ai cet objectif, je veux pas être le seul à gagner. Je veux que le maximum de personnes puissent être avec moi et remporter la victoire. Souvent, nous n'avons pas ça comme objectif. Et quand, c'est vrai, et quand je ne vois que ma personne, si je me vois tout seul, je fais tout seul pour obtenir l'objectif, je n'arrive nulle part. Quand c'est ensemble, dans l'unité au sein de nos églises, que nous remporterons la victoire. Bon, il faut aussi qu'on fasse attention à ça aussi, parce que il y a des agents de l'ennemi à l'église. Nous sommes tout à fait d'accord. Je suis désolé de le dire, même dans les comités d'église, il y a des agents de... Attends, même dans le ciel, qui est un endroit parfait au départ, personne ne sait, elle nie l'iniquité dans le cœur de Lucifer. Donc, en fait, il y aura toujours des gens, tu vas dire, écoutez, allons avoir un moment de prière. Il y aura toujours un qui va dire, mais non, le dimanche, ah non, mais non, pas le dimanche, pas ça. On va toujours trouver quelque chose. Il y a toujours un qui, parce que c'est pas lui qui a apporté le projet. Donc, mais non, on peut faire ça l'année prochaine si Dieu veut. On peut faire ça un autre jour, mais non, parce que c'est pas lui. Mais par contre, si c'était lui, il allait mobiliser tout le monde pour apporter le projet. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Nous devons dire, écoutez les gars, notre objectif, c'est de gagner des âmes pour le ciel. Mais les amis, ce qui me fait peur, c'est que je me dis qu'il y avait peut-être des gens qui, initialement, avaient ce but. Le but de remplir la mission que Dieu a donnée à l'Église, que le Christ nous a donnée. Ça veut dire être ses témoins et accomplir l'œuvre. Répandre l'Évangile. Et qu'à un moment donné, le moyen, c'est-à-dire les postes qu'il nous donne, les dons qu'il nous donne, le moyen a remplacé le but. Où ils ont confondu le but avec le moyen. Ça veut dire, pour être plus pratique, si on me met par exemple directeur JA ou ancien, donc je me dis que une fois que je suis arrivé à ce poste, j'ai atteint un but. Ça veut dire que si je perds ce poste, le lendemain, je serai aigri parce que c'était devenu le but. Ok. Je me suis tellement senti à l'aise dans le poste, j'ai tellement aimé la position. Quelqu'un m'a peut-être fait un compliment, m'a dit, mais si tu fais du bon boulot, avec la jeunesse où tu es un bon ancien, si c'est bon. Et se m'est monté à la tête,
et je le vois comme un accomplissement avec la perspective, avec les lunettes même du monde. Oui, c'est Donc ça veut dire mon que je me dis que je suis pas, ce n'est pas un moyen pour atteindre l'évangile, mais c'est un but personnel que j'atteins. Et je me dis qu'en tant que chrétien, ça peut être quelque chose de sensible et que je me dis que l'ennemi a compris que s'il ne peut pas nous faire quitter l'église ou avoir un mode de vie, si je puis dire, mondain, décontracté, il serait content de nous savoir de fervents pratiquants, mais qui confond le moyen avec le but. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que parfois nous cherchons plutôt à plaire aux gens qui sont autour de nous, au lieu de chercher à plaire Dieu? C'est ça le problème aujourd'hui. Et il est important que nous puissions retourner à la base même de ce que Christ nous demande. Objectif, c'est le salut. Pour y arriver, c'est ensemble. Tout seul, je n'arrive pas à cet objectif-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses en moi, en tant qu'être imparfait, qui doivent disparaître. Et ils ne peuvent disparaître qu'en contact avec les autres. Comment puis-je savoir si je suis orgueilleux si ce ne sont pas les autres qui font la remarque? Est-ce que tout seul, je peux découvrir que je suis orgueilleux? Après, est-ce que je suis disposé à recevoir des remarques? Après, non, oui. Mais pour déjà savoir, même remarque ou pas remarque, il faut que c'est les autres qui vont me dire. C'est pas moi-même. De moi-même, pour moi, je ne suis pas orgueilleux, les gars. Non. Ah oui. De moi, si c'est moi qui dois diriger les choses en moi, vous voyez déjà, il y a déjà 3 en moi, je suis l'être le plus parfait. Mais est-ce que parfois il ne nous arrive pas de dire que moi, j'ai pas de défaut? Que ce sont les autres qui ont des défauts. Non, c'est les autres qui ont des défauts. Moi, je suis l'être le... Et c'est pas vrai. Et c'est l'ennemi qui fait ça. Donc, pour bien comprendre, et nous arrivons à la fin de notre émission, pour bien comprendre notre thème de l'unité, rester unis, et ce que Jésus souhaite pour chacun d'entre nous, c'est que nous fassions une provision de l'amour de Dieu. On ne peut tout simplement pas donner ce qu'on n'a pas. Exactement. Il faut que nous ayons accepté l'amour de Christ en nous pour pouvoir le donner aux autres. Oui, Charles. En fait, pour faire des disciples, il faut être un disciple. Tout à fait. Exactement. Nous sommes tout à fait d'accord. Et Il faut le réservoir, ça, non? Tout à fait. Tout à fait. Et il est important que nous puissions revoir nos valeurs. Chaque fois que nous avons envie de dédaigner quelqu'un, parce qu'il est ennuyeux, bizarre, tu sais, il y a toujours des gens qui... Ça passe pas. Ça passe pas. C'est machin. Il faut que nous nous laissions diriger par l'Esprit de Dieu qui connaît cet individu et qui sait qui il est. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pas mon ressenti vis-à-vis de cette personne, mais le ressenti de l'Esprit de Dieu vis-à-vis de cette personne. Et c'est quoi le ressenti de l'Esprit de Dieu? C'est que c'est un être à aimer. Et Dieu a aimé tout le monde quand il a donné son Fils unique. Il est important d'avoir cette valeur. Quand je vois quelqu'un, c'est une idée, voir, mais c'est un enfant de Dieu. Ou encore, cette personne peut devenir en Christ. Tout à fait. C'est ça, en fait. Il faut regarder les gens avec les yeux de la foi, avec les yeux de la grâce. De la grâce. Et le dernier élément, puisque nous sommes arrivés à la fin, le dernier élément, il faut que nous ayons la force de faire le premier pas. Trop souvent, nous attendons que l'autre vienne. Et si nous voulons une église forte, il faut que chacun prenne de sa responsabilité de faire le premier pas. Je n'ai pas dit que ça sera facile. Mais le fait de faire le premier pas entraînera des églises pleinement unies en Christ. Oui, Jesus. En fait, nous avons parlé de si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul nous a si bien dit dans sa lettre. Quand Christ vit en nous, regardons l'exemple de Jésus au ciel, dans le jardin. Il n'était pas obligé de faire les premiers pas. Parce que ce n'est pas lui qui avait besoin de la vie éternelle. C'était Adam et Ève. Oui. Il n'était pas resté sur son trône pour dire, bon, maintenant, ils vont revenir, laisse-les faire leurs affaires, et puis ils vont retourner. Non. Il est venu aller chercher Adam et Ève. Tout à fait. Dans leur péché. Ramène-les à Dieu.
Et c'est ça, c'est pourquoi nous devons regarder Jésus. Et lorsqu'on regarde Christ, on va marcher comme il a marché, on va faire ce qu'il a fait. Et Paul nous dit, ayons l'esprit qui était en Jésus-Christ. Tout à fait. Et on va terminer par ça. Nous ne sommes pas seuls. Donc nous ne devons pas avoir peur. Christ dirige nos vies. Mais il souhaite que nous vivions en communauté pour faire face aux difficultés de la vie. Parce que notre ennemi, lui, il ne dort pas. Il fait tout. Mais c'est en étant un peuple uni que nous pouvons faire face à l'ennemi et ne pas avoir peur. Parce que Christ, Dieu, est amour. Et il souhaite que nous soyons remplis d'amour les uns envers les autres pour obtenir la vie éternelle. Amen. Que nous soyons pleinement unis en Christ et nous remporterons de grandes victoires. C'était votre émission Prophétie.